la saison. Bonsoir Nizanko. Bonsoir. Match nul logique pour vous ce soir entre Sochaux et Laval? Écoutez, je pense qu'on est très très frustré déjà de rentrer à la mi-temps en étant mené au score, parce qu'après une entame de match un petit peu compliquée, on a été en grandissant dans ce match, donc il y a un fait de jeu qui nous dessert juste avant la mi-temps, et je constate que notre équipe a des ressources, parce que c'est un match avec cette anomalie de fin de mi-temps, où peut-être il peut se passer des choses négatives, et puis finalement c'est nous qui avons le ressort supplémentaire pour bien aborder la seconde mi-temps et faire une seconde période de qualité à l'extérieur, en imposant, je trouve, notre emprise sur le match. Donc on est revenu, me semble-t-il, logiquement dans cette partie. Donc il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas d'enthousiasme, mais on est néanmoins satisfait une nouvelle fois de démontrer qu'on a du répondant et du caractère. Vous saviez que Sochaux pouvait être fébrile sur l'entame de deuxième mi-temps, comme il avait fait à Châteauroux Non, c'est une équipe qui était sur une dynamique positive, ça on le savait, parce qu'ils venaient d'enchaîner, je crois, 3 victoires et 3 nuls, et que c'était un match à pression pour eux, un match charnière pour cette équipe sochalienne, qui aurait pu leur permettre de basculer dans le haut du tableau. Mais nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, et je vous dis, je trouve que cette équipe a vraiment du caractère, du répondant, et on a démontré également en seconde période qu'on ne se contentait pas de défendre, et qu'on avait aussi des qualités. Et je trouve globalement qu'on l'a démontré. il faut presque y avoir des regrets? Vous savez, j'ai pas envie d'être trop gourmand, mais c'est sûr que quand on a égalisé, on a senti qu'on pouvait faire basculer le match en notre faveur. On a une grosse situation, je pense, 10 minutes après. Et avec quelques contres un petit peu mieux négociés, on aurait pu effectivement enfoncer le clou, parce que j'ai pas le souvenir, hormis ce qui s'est passé sur la dernière minute, que notre adversaire ait eu des occasions ou des opportunités. Si une sur coup de pied arrêté par Mignot, je pense, une fois, mais bon, c'est tout. Donc je pense que globalement, on a eu la maîtrise sur la seconde période. C'est vrai que ça a été intéressant. 9e match nul, c'est une sacrée série. Ouais, donc il fut un temps où on nous disait, Denis, vous ne gagnez pas un match. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, c'est une maladie au Stade Lavallois, puis aujourd'hui, mais c'est bien que vous soulignez le fait que c'est un résultat positif. Je ne pense pas qu'il faille regarder simplement le fait, nul, victoire, etc. C'est aussi les contenus de nos matchs, notre capacité à l'extérieur quand même à prendre les choses en main. Ça doit être notre 6e match à l'extérieur, contre des équipes qui ont quand même de la qualité, et on se rend compte qu'on existe, on est là, on est présent. Donc il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction. Alors c'est vrai que sur le plan comptable, les matchs nuls ne sont pas valorisés, ça me paraît légitime, mais encore une fois, avec cette base, ce socle, le caractère que l'équipe démontre, je pense que on pourra envisager certainement des victoires prochainement. Vous avez un problème de batterie, non, c'est... Tu parlais des victoires prochainement, je présume qu'il y a le rendez-vous de Tours, tu l'avais déjà noté il y a quelques temps. Un match où vous pouvez bonifier ce que vous faites. C'est quand, Tours? Non, parce que le prochain c'est Nantes. Donc voilà, Dominique, je ne veux pas me projeter aussi loin. On s'est vu hier, je t'ai dit le match le plus important c'est Sochaux, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc là, le maître mot c'est la récupération, parce que je pense que la Beaujoire, il est long, il est large. Il va falloir courir contre une équipe qui est performante en Ligue 1. Donc, Sans Bekamenga je sais pas, j'espère que c'est pas trop méchant, mais c'est quand même important de pouvoir compter sur l'ensemble de ces forces vives. Est-ce que dans l'utilisation du ballon, deuxième mi-temps, est-ce que c'est presque votre meilleure période, votre meilleure séquence, meilleure deuxième période, enfin votre meilleure période à l'extérieur de la saison? Parce que c'est vrai que vous avez, à l'image du but que vous marquez, quoi, vous avez envie de jouer, vous l'avez fait. Ouais, j'ai trouvé que l'équipe prenait confiance et sentait que
qu'il y avait des possibilités. On a eu quelques velléités en première période, on n'accompagnait pas assez nos actions, mais on avait établi un plan de jeu pour trouver nos joueurs dans les intervalles, dans les interlignes, et puis c'est vrai qu'on a pu le faire à de nombreuses reprises en étant patient, en combinant, en étant avec un petit peu plus de justesse, on aurait pu encore... J'ai trouvé que finalement, oui, on grandissait dans ce match. Tu t'es trompé sur l'équipe. Bon. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Bon, c'est encore raté malheureusement sur ce succès que vous vouliez décrocher chez vous. Vous êtes tombé sur c'est une équipe, vous le saviez, difficile, accrocheuse. Et malheureusement, vous n'avez pas réussi à faire pencher de votre côté, même s'il y a eu ce penalty qui est arrivé un peu heureux pour vous mettre dans le bon sens. Et le début de deuxième mi-temps qui vous fait mal, qui gâche tout un petit peu. Je pense que ce soir, on méritait rien de plus. Il faut être réaliste sur le contenu de notre match. Je pense que si Laval repart ce soir avec les 3 points, ce serait en tout cas tout à fait logique. On a eu tellement de manques ce soir qu'on ne pouvait pas espérer mieux qu'un match nul. Au début de saison, ces matchs-là, on les aurait perdus. Là, on ne les perd pas. Donc c'est, on va dire, un point positif. Mais s'il y a un domaine où on est vraiment passé à travers ce soir, c'est dans l'agressivité, quoi. Dans l'agressivité, globalement, on n'a pas su répondre présent. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. C'est une belle équipe. 11 matchs sans défaite, c'est le 12e pour eux. Nous, c'est le 7e. Bon, une équipe voilà, qui est bien en place, qui maîtrise bien son sujet. Et quand on arrive à la mi-temps, on est 1-0, c'est miraculeux. Alors bien sûr, on est déçu du contenu, parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de réaliser à l'entraînement, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le mettre en place en match. Encore plus à Bonal. Bon, il va falloir à un moment donné qu'il y ait un déclic. Il y a un gros souci dans l'animation offensive de manière générale. Oui, non, mais gros souci. Oui, depuis le début de la saison, de toute façon, on sait qu'on a un petit peu plus de mal. Mais bon, on essaye de corriger, de progresser. Tout ne va pas venir du jour au lendemain non plus. On est déçus aussi pour les supporters, pour les spectateurs qui viennent à Bonal et qui pour l'instant sont un petit peu frustrés de la façon dont on joue. Mais je ne sais pas, ce soir, je pense que tout le monde est un petit peu passé à travers, dans la justesse technique, rien que dans ce domaine-là et dans l'agressivité, c'est vrai qu'on a été largement en dessous. Et pourtant, vous avez dit hier, j'ai un groupe au complet, je peux faire des choix. Oui. Ce soir, vous tentez des choses différentes avec d'autres joueurs. Bon, d'autres joueurs, non, avec un groupe. Après, je pense que la concurrence doit bonifier tout ça, doit créer une certaine émulation. Là, j'ai eu l'impression que ça a surtout fait l'effet contraire. Ouais, j'ai l'impression que certains ont été complètement inhibés de par peut-être cette concurrence, de par cette pression. Mais bon, quand on est joueur de haut niveau, on doit être capable de relever la tête et puis de montrer ses qualités. Et ce soir, il y en a beaucoup qui étaient en dessous. Quand vous faites rentrer Sun Tzu, c'est pour rééquilibrer un petit peu l'équipe, on va dire tactiquement. Parce qu'on avait tendance dans l'entrejeu et au milieu de terrain à subir un petit peu trop. Et bon, paradoxalement, ça a été un petit peu mieux, quoi. Le fait, comme Johan Collet disait, au bout d'un moment, on ne pourra pas tout le temps gagner à l'extérieur, il faut qu'on pense à gagner à domicile. Ça peut commencer à trotter un petit peu. Non, on ne commençait pas à dire ça va trotter, ça ne doit pas trotter. On est toujours dans une série, il faut essayer d'être très positif et être lucide. Je pense que ce soir, le point positif, c'est de ne pas avoir perdu. Et lucide, on sait qu'on a encore beaucoup de travail à effectuer, tout simplement. Défaillance, j'ai envie de dire, mentale, physique, technique.
par moment tactique. Voilà, il y a des fois, il y a des matchs sans. Ce soir, je trouve que c'était un match sans. On n'a pas su répondre présent. C'est pas créé beaucoup d'occasions. Par contre, on a eu pas mal de coups de pied arrêtés, notamment des corners. On aurait pu marquer en deuxième mi-temps sur une des têtes. Mais bon, si on gagne ce match, c'est presque un hold-up. T'attendais à un genre de match justement par rapport au but? Sincèrement, non. Je m'attendais à un meilleur match. Ouais. Mais bon, après, il faut apprendre à connaître son groupe, ses joueurs aussi. Ne pas effacer ce qu'on a fait, au contraire, le corriger. Et puis, ils le savent de toute façon, vu de la réaction individuellement et collectivement, ils savent qu'ils sont passés à travers. Accident de parcours? Petit accident de Non, petit incident. Si ça avait été un incident de parcours, il y aurait eu la défaite. Là, bon, il y a un match nul, donc on poursuit une série en cours de 7 matchs. Donc il faut aller rattraper les points perdus à domicile, essayer de les rattraper à l'extérieur, ce qu'on est capable de faire. Voilà. C'est bon ?